Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en vous sentant fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Cette sensation de ballonnement, l'inconfort constant dans l'estomac, et malgré tous vos efforts, la balance refuse de coopérer. Avez-vous déjà pensé que le problème pourrait ne pas venir de votre mode de vie ou de votre routine d'exercice, mais de quelque chose de bien plus profond et silencieux? Votre foie, cet organe essentiel qui travaille sans relâche pour détoxifier votre corps, pourrait être en train de crier à l'aide. Souvent, ce que nous croyons être une alimentation saine ou inoffensive peut en réalité surcharger cet organe vital. Et pire encore, vous ne vous en rendez compte que lorsque les symptômes commencent à apparaître. Je me souviens d'un ami proche qui, petit à petit, remarquait des changements subtils dans son corps. Une fatigue inhabituelle, des difficultés digestives, cette sensation d'être toujours plein. Il pensait faire tout ce qu'il fallait, mais après une analyse plus approfondie, il a découvert que certains des aliments qu'il consommait régulièrement empoisonnaient en fait son foie, lentement. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Il y a ces aliments courants qui peuvent endommager votre foie sans que vous en rendiez compte, mais les remplacer par des alternatives plus saines peuvent tout changer. En identifiant ces ennemis cachés, vous protégez non seulement votre foie, mais vous ressentez également une incroyable de votre énergie, de votre dynamisme et de votre bien-être général. Prêt à découvrir quels sont ces aliments et comment apporter ce changement qui pourrait transformer votre santé? Passons au premier signe, mais avant cela, vérifiez simplement que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car dans cette vidéo et les suivantes, il y aura une série de contenus pour vous aider à améliorer votre santé. Le premier signe est l'alcool, l'un des plus grands ennemis du foie, et sa consommation excessive peut causer des dommages graves et progressifs à cet organe. Le foie est responsable de métaboliser l'alcool, en le décomposant en substances chimiques moins toxiques pour le corps. Pendant ce processus, l'alcool est converti en acétaldéhyde, un composé toxique qui provoque une inflammation et des dommages aux cellules hépatiques. Avec le temps, une exposition fréquente à ces toxines peut entraîner 3 conditions principales. Stéatose hépatique, foie gras, il s'agit du stade initial, où il y a une accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Cela est produit parce que le foie privilégie la métabolisation de l'alcool au détriment d'autres fonctions, comme le traitement des graisses. La stéatose est souvent asymptomatique, mais si elle n'est pas traitée, elle peut progresser. Hépatite alcoolique, avec une consommation continue d'alcool, une inflammation du foie peut survivre, conduisant à l'hépatite alcoolique. Cette condition peut provoquer des symptômes tels que fièvre, jaunisse, jaunissement de la peau et des yeux, douleur abdominale et fatigue. L'inflammation constante endommage les cellules hépatiques et peut entraîner des cicatrices permanentes. Cirrhose hépatique, le stade le plus avancé de la maladie hépatique liée à l'alcool et la cirrhose, qui se caractérise par des cicatrices étendues du tissu hépatique. À mesure que le tissu sain est remplacé par des cicatrices, le foie perd sa capacité à fonctionner correctement. Cela peut entraîner une insuffisance hépatique, et éventuellement, être fatal si la consommation d'alcool continue. De plus, l'alcool peut accélérer le processus de maladies hépatiques chez les personnes atteintes d'autres affections, comme l'hépatite virale ou l'obésité, augmentant ainsi encore le risque de dommages graves. Même en petite quantité, une consommation régulière d'alcool peut être nocive pour le foie, surtout lorsqu'elle est combinée à d'autres habitudes alimentaires inadéquates. Le deuxième signe concerne les sucres organiques, tels que le sucre blanc et le sirop de maïs riche en fructose, qui sont présents dans une grande variété d'aliments transformés, y compris les sodas, les bonbons, les gâteaux, les biscuits et de nombreux produits industrialisés. La consommation excessive de ces sucres peut avoir un impact négatif significatif sur le foie, contribuant à la stéatose hépatique non alcoolique, foie gras non alcoolique. Voici les principaux mécanismes par lesquels les sucres organiques impliquent le foie. Accumulation de graisse dans le foie. Lorsque nous consommons des quantités excessives de sucre, en particulier de fructose, le foie est surchargé par la tâche de métaboliser ces substances. Contrairement au glucose, qui est directement utilisé par les cellules du corps pour produire de l'énergie, le fructose ne peut être métabolisé que par le foie. Cela signifie que, lorsqu'il y a un excès de fructose, celui-ci se transforme rapidement en graisse par le foie. Avec le temps, ce processus peut entraîner une accumulation de graisse dans les cellules hépatiques, conduisant à la stéatose hépatique. Augmentation du risque de fibrose et de cirrhose. Bien que la stéatose hépatique soit souvent réversible par des changements alimentaires et de mode de vie,
la consommation continue de sucre raffiné peut éventuellement conduire à une progression de la maladie hépatique. L'inflammation chronique peut déclencher la formation de cicatrices, fibroses, dans le foie. Dans les cas graves, cela peut évoluer vers une cirrhose, une condition irréversible qui affecte la fonctionnalité de l'organe et peut aboutir à une insuffisance hépatique. De plus, les aliments riches en sucre organique contiennent généralement peu de fibres et de nutriments essentiels, contribuant à une alimentation déséquilibrée. Cela peut encore aggraver la santé générale et augmenter la charge sur le foie. En résumé, la consommation excessive de sucre organique, en particulier lorsqu'elle est associée à une alimentation pauvre en nutriments, est un facteur clé dans le développement de maladies hépatiques chroniques et peut aggraver des conditions comme l'obésité et le diabète, qui à leur tour impactent le foie. Le troisième signe concerne les graisses trans, un type de graisse artificielle créée par le processus d'hydrogénation, au cours duquel des huiles végétales liquides sont transformées en graisses solides à température ambiante. Elles sont largement utilisées dans l'industrie alimentaire pour prolonger la durée de conservation des produits et améliorer la texture des aliments tels que la margarine, les gâteaux, les biscuits, la restauration rapide et les produits frits. Cependant, la consommation excessive de graisses trans est extrêmement nocive pour la santé, en particulier pour le foie. Voici les détails sur la façon dont ces graisses exploitent le foie. Accumulation de graisse dans le foie, tout comme les sucres organiques, les graisses trans contribuent à la stéatose hépatique non alcoolique, foie gras. Lorsque nous consommons de grandes quantités d'aliments riches en graisses trans, le foie métabolise ces graisses, mais l'excès peut être stocké dans les cellules hépatiques, entraînant une accumulation de graisse. Le foie joue un rôle essentiel dans le stockage des lipides, et l'ingestion de graisses trans surcharge ses fonctions, favorisant un inadéquat des graisses. Inflammation hépatique, les graisses trans sont connues pour favoriser l'inflammation chronique, tant dans le foie que dans d'autres parties du corps. Le processus inflammatoire déclenche en réponse aux dommages causés par les graisses trans aux cellules hépatiques. Cela peut entraîner une stéatohépatite non alcoolique, NASH, qui implique une inflammation sévère et des lésions aux cellules hépatiques, ainsi que des cicatrices, fibroses. Augmentation des niveaux de mauvais cholestérol, LDL, et réduction du bon cholestérol, HDL, les graisses trans ont un impact direct sur les niveaux de cholestérol, diminuant le cholestérol LDL, mauvais, et le cholestérol HDL, bon. L'excès de cholestérol LDL peut s'accumuler dans le foie et les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires et surchargeant encore le foie dans la tâche de traiter ces graisses. Avec le temps, cela peut augmenter le risque de maladies hépatiques liées au cholestérol et à l'accumulation de graisse. Progression vers la cirrhose et le cancer du foie. Si la consommation de graisses trans se poursuit sur une longue période, l'inflammation et les lésions hépatiques peuvent évoluer vers une cirrhose, une condition dans laquelle le foie développe des cicatrices étendues qui atteignent sa capacité à bien fonctionner. Dans les cas graves, l'inflammation chronique et les cicatrices peuvent augmenter le risque de cancer du foie, une maladie mortelle pouvant entraîner des dommages hépatiques à long terme. En résumé, la consommation de graisses trans contribue non seulement à l'accumulation de graisse dans le foie, mais elle provoque également une inflammation chronique, augmente la résistance à l'insuline et au stress oxydatif, et favorise le développement de maladies hépatiques graves telles que la NASH, la cirrhose et même le cancer du foie. Il est fortement recommandé d'éviter ou de minimiser la consommation d'aliments contenant des graisses trans, en optant pour des alternatives plus saines comme les graisses insaturées, huile d'olive, avocat, noix, qui, au contraire, peuvent protéger le foie. Le quatrième signe concerne les aliments riches en sel, qui, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent avoir un impact significatif sur la santé du foie et du corps dans son ensemble. Le sel est principalement composé de sodium, un minéral essentiel au bon fonctionnement du corps, mais qui, en excès, peut provoquer une série de problèmes, notamment des maladies hépatiques. La consommation élevée de sel est associée à l'hypertension, à la rétention d'eau et à une série d'autres problèmes qui affectent la fonction hépatique, surtout chez les personnes souffrant de conditions de santé sous-jacentes. Voici comment l'excès de sel peut nuire au foie en détail. Rétention de liquide et surcharge du foie. L'un des principaux effets de l'excès de sodium dans le corps est la rétention de liquide. Le sodium déséquilibre les niveaux d'eau dans les cellules, provoquant une accumulation de liquide dans les tissus, appelé édème. Dans le foie, cela peut entraîner une augmentation de la pression dans les vaisseaux sanguins, entraînant le flux sanguin et la fonction hépatique. Chez les personnes atteintes de cirrhose hépatique, la rétention de liquide peut aggraver la condition, conduisant à l'acite,
qui est l'accumulation de grandes quantités de liquide dans la cavité abdominale. Fibrose hépatique, des études montrent que la consommation excessive de sel peut accélérer la progression de la fibrose hépatique. La fibrose hépatique est la formation de tissus cicatriciels dans le foie en réponse à une inflammation chronique. Le sel contribue à ce processus en favorisant le stress oxydatif et en modifiant le métabolisme des cellules hépatiques, ce qui conduit à l'accumulation de cartilage et d'autres protéines fibreuses dans le foie. Si elle n'est pas contrôlée, la fibrose peut évoluer vers la cirrhose, une condition grave et irréversible. Augmentation du risque de stéatose hépatique, foie gras. La consommation excessive de sel est également associée à un risque accru de stéatose hépatique non alcoolique, foie gras. Des recherches révèlent que les régimes riches en sodium peuvent altérer la fonction métabolique du foie, augmentant ainsi l'accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Une consommation élevée de sodium peut affecter le métabolisme des lipides, aggravant la résistance à l'insuline et favorisant l'accumulation de graisse dans le foie, en particulier chez les personnes déjà à risque en raison de l'obésité ou du diabète. Inflammation hépatique, outre la rétention de liquide et la fibrose, l'excès de sel peut également déclencher une réponse inflammatoire dans le foie. La consommation élevée de sodium favorise l'inflammation systémique, qui affecte plusieurs organes, y compris le foie. Cette inflammation continue peut endommager les cellules hépatiques et contribuer aux maladies hépatiques chroniques. Le foie, étant un organe central dans le traitement des protéines et des nutriments, est compromis lorsqu'il y a une inflammation chronique, ce qui peut entraîner une altération progressive de sa fonction. Le 5e signe concerne les viandes transformées. Mais avant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez la vidéo, n'est-ce pas? Alors, comment nous aider à continuer ce travail et à garantir que davantage de personnes aient accès à ce contenu? C'est simple, mettez un like. C'est gratuit, rapide, et cela fait une énorme différence pour la chaîne. Les viandes transformées, telles que le jambon, le bacon, les saucisses, le salami et d'autres charcuteries, sont extrêmement consommées pour leur goût et leur commodité. Cependant, ces viandes peuvent être nocives pour le foie, surtout lorsqu'elles sont consommées en excès. Ces produits subissent des processus industriels qui impliquent l'ajout de conservateurs, de sel, de nitrites, de nitrates et d'autres substances chimiques pour prolonger leur durée de conservation et améliorer leur goût, mais qui, en revanche, peuvent affecter la santé du foie. Voici comment les viandes transformées proviennent du foie en détail. Teneur augmentée en graisses saturées. Les viandes transformées sont généralement riches en graisses saturées, ce qui peut augmenter le risque de stéatose hépatique non alcoolique, foie gras. Le foie métabolise les graisses, et la consommation excessive de graisses saturées conduit à l'accumulation de lipides dans les cellules hépatiques. Cet excès de graisse peut nuire à la fonction hépatique et contribuer au développement de maladies hépatiques chroniques, telles que la stéatohépatite non alcoolique, NASH, qui entraîne une inflammation et des dommages au foie. Conservateurs et nitrites, les viandes transformées contiennent des nitrites et des nitrates, des substances chimiques utilisées pour conserver la viande et lui donner sa couleur caractéristique. Bien que ces composés soient efficaces pour la conservation, ils peuvent se transformer en nitrosamines dans le corps, des substances reconnues comme cancérigènes et toxiques pour le foie. Les nitrosamines sont de puissants promoteurs de lésions hépatiques et peuvent augmenter le risque de développer un cancer du foie. De plus, ces conservateurs peuvent entraîner un stress oxydatif dans les cellules hépatiques, nuisant à leur fonction et entraînant leur mort. Inflammation chronique, la consommation régulière de viande transformée est également associée à une augmentation de l'inflammation chronique dans le corps, y compris dans le foie. La combinaison de graisses saturées, de conservateurs, de sel et d'autres additifs chimiques peut déclencher des processus inflammatoires dans le foie, entraînant des dommages aux cellules hépatiques. L'inflammation chronique est l'une des principales causes de fibrose hépatique, une condition dans laquelle le tissu hépatique sain est remplacé par du tissu cicatriciel, compromettant la fonction de l'organe et augmentant le risque de maladies hépatiques plus graves, comme la cirrhose. En résumé, les viandes transformées constituent une menace pour la santé du foie, principalement en raison de leur teneur élevée en graisses saturées, en sel, en nitrites et autres conservateurs qui favorisent l'inflammation, la fibrose et même le cancer du foie. Pour protéger le foie, il est important de limiter la consommation de ces produits et de privilégier les sources de protéines plus saines, comme les viandes maigres, le poisson, les légumineuses et les protéines végétales, tout en adoptant une alimentation équilibrée riche en aliments frais et nutritifs. Le 6e signe concerne les boissons énergisantes,
qui sont largement consommées pour leur capacité à augmenter temporairement l'énergie et la concentration, mais une utilisation excessive ou prolongée peut être néfaste pour le foie. Ces boissons contiennent généralement de fortes doses de caféine, de sucre et un mélange d'autres stimulants tels que la taurine, le guarana, le ginseng, des vitamines du complexe B, et dans certains cas, des substances à base de plantes. Bien que ces boissons soient commercialisées comme sûres, une consommation excessive, surtout lorsqu'elle est combinée à d'autres facteurs de risque, peut causer des dommages au foie. Voici comment les boissons énergisantes peuvent affecter le foie en détail. Doses élevées de caféine. La caféine est le principal stimulant présent dans les boissons énergisantes, et à petite dose, elle peut améliorer la concentration et réduire la fatigue. Cependant, une consommation excessive de caféine peut surcharger le foie, qui est chargé du métabolisé. Le foie traite la caféine à travers une série de réactions enzymatiques qui, en cas d'excès, peuvent entraîner une inflammation et une hépatotoxicité. Dans les cas graves, la consommation de grandes quantités de caféine, surtout lorsqu'elle est combinée à d'autres ingrédients, peut provoquer des lésions hépatiques aiguës et une insuffisance hépatique, notamment chez les personnes souffrant de maladies hépatiques sous-jacentes. Effet cumulatif des stimulants. En plus de la caféine, les boissons énergisantes contiennent d'autres stimulants, tels que la taurine, le guarana et le ginseng, qui peuvent surcharger le foie. Le corps a une limite pour traiter ces composés en toute sécurité, et une consommation excessive ou régulière peut entraîner un stress métabolique. Le foie travaille pour métaboliser ces substances, et lorsque celles-ci sont en excès, l'organe peut être surchargé, provoquant une inflammation et des dommages aux cellules hépatiques. Déshydratation et surcharge du foie. La caféine présente dans les boissons énergisantes est un diurétique, ce qui signifie qu'elle peut augmenter la perte de liquide par l'urine. Une consommation excessive de boissons énergisantes, surtout sans apport adéquat en eau, peut entraîner une déshydratation. La déshydratation affecte le foie, en particulier sa capacité à filtrer les toxines et à métaboliser les substances efficacement. Lorsque le corps est déshydraté, le flux sanguin vers le foie diminue, surchargeant l'organe et compromettant ses fonctions. Supplément du foie avec les vitamines du complexe B. Les boissons énergisantes contiennent généralement des doses très élevées de vitamines du complexe B, en particulier B6, pyridoxine et B12. Bien que ces vitamines soient essentielles au bon fonctionnement du corps, leur consommation excessive, notamment à travers les boissons énergisantes, peut entraîner une surcharge hépatique. Dans de rares cas, une consommation excessive de vitamine B6 peut entraîner une déficience et affecter la fonction hépatique. Bien qu'il soit difficile d'atteindre des niveaux toxiques uniquement par l'alimentation, l'utilisation de suppléments et de boissons énergisantes riches en vitamines peut contribuer à ce problème. Augmentation du risque de lésions hépatiques avec l'alcool. Une utilisation courante des boissons énergisantes et leur mélange avec de l'alcool, en particulier lors de fêtes et d'événements sociaux. Cette combinaison est particulièrement dangereuse pour le foie. L'alcool, à lui seul, représente déjà une lourde charge pour le foie, qui doit le métaboliser en composés moins toxiques. Lorsqu'il est combiné avec les stimulants et les sucres des boissons énergisantes, le foie est doublement surchargé, nuisant au risque d'hépatite, de lésions hépatiques, et dans les cas graves, de cirrhose. Cas d'anomalies toxiques associées aux boissons énergisantes. Il existe des cas documentés de personnes ayant développé une anomalie toxique à la suite d'une consommation excessive de boissons énergisantes. Cela se produit lorsque le foie s'enflamme sévèrement en réponse à l'exposition à des substances chimiques présentes dans ces boissons, comme les stimulants et les conservateurs. Dans certains cas, les patients ont présenté des symptômes tels que la fatigue, la jaunisse, jaunissement de la peau et des yeux, des douleurs abdominales et une augmentation des enzymes hépatiques, indiquant une inflammation et des dommages au foie. Les boissons énergisantes, lorsqu'elles sont consommées en excès, peuvent causer de graves dommages au foie, entraînant une accumulation de graisse, des lésions hépatiques, voire une insuffisance hépatique. La combinaison de doses élevées de caféine, de sucre, de stimulants et de vitamines peut surcharger le foie, surtout si ces boissons sont consommées régulièrement ou en combinaison avec de l'alcool. Pour protéger le foie, il est essentiel de limiter la consommation de boissons énergisantes et de maintenir une alimentation équilibrée et saine. Le 7e signe concerne les suppléments à base de plantes ou médicaments toxiques, souvent considérés comme naturels ou inoffensifs, qui peuvent être extrêmement nocifs au foie lorsqu'ils sont consommés en excès ou sans surveillance médicale. Le foie est l'organe principal chargé de métaboliser les médicaments et les suppléments, et une utilisation inappropriée ou excessive de certaines substances peut provoquer de graves lésions hépatiques,
comme l'hépatite médicamenteuse, la fibrose ou même une insuffisance hépatique aiguë. De nombreux suppléments à base de plantes contiennent des composés bioactifs qui, à forte dose ou sur de longues périodes, peuvent surcharger le foie, en particulier lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec d'autres médicaments ou substances toxiques. Voici comment les suppléments à base de plantes ou les médicaments toxiques proviennent du foie en détail. Hépatotoxicité associée aux suppléments à base de plantes. Bien que de nombreux suppléments à base de plantes soient commercialisés comme bénéfiques, beaucoup peuvent être hépatotoxiques, toxiques pour le foie, lorsqu'ils sont consommés à des doses élevées ou de manière prolongée. Certains suppléments associés à l'hépatotoxicité incluent thé vert extrait. Bien que le thé vert ait des propriétés antioxydantes, l'extrait de thé vert fortement concentré présent dans certains suppléments peut provoquer une hépatite aiguë et des lésions hépatiques chez certaines personnes. À forte dose, cet extrait peut entraîner une inflammation et une nécrose des cellules hépatiques. Kava, utilisé traditionnellement comme sédatif, le kava est associé à des cas graves d'hépatite et d'insuffisance hépatique. En 2002, plusieurs pays européens ont interdit la vente de kava en raison du risque d'hépatite hépatique. Consoude, cette plante contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques, extrêmement toxiques pour le foie, qui peuvent provoquer une fibrose hépatique et même une insuffisance hépatique. Chapeau de cuir et autres plantes hépatotoxiques, certaines herbes utilisées en médecine populaire ou dans les suppléments, tels que le chapeau de cuir, la bourrache et l'aloe vera, peuvent contenir des composés toxiques qui endommagent le foie. Paracétamol, acétaminophène. Le paracétamol est largement utilisé comme analgésique et antipyrétique, mais une utilisation excessive ou un surdosage peut entraîner de graves lésions hépatiques. Le paracétamol est métabolisé par le foie, et à forte dose, il produit un métabolite toxique appelé NAPQI, qui peut provoquer la nécrose des cellules hépatiques, et dans les cas extrêmes, une insuffisance hépatique aiguë. Antibiotiques, certains antibiotiques, tels que l'amoxicilline clavulanate, l'isoniazide et l'érythromycine, ont été associés à des lésions hépatiques chez certaines personnes. Les dommages au foie peuvent varier en gravité, allant de légers à des cas graves d'insuffisance hépatique. Anticonvulsivants. Les médicaments anticonvulsivants, comme la phénitoïne et l'acide valproïque, peuvent entraîner une hypertension hépatique, en particulier chez les personnes souffrant de maladies hépatiques préexistantes ou lorsqu'ils sont utilisés à des doses élevées. Utilisation prolongée et à forte dose. Même les herbes et suppléments maintenus comme à petite dose peuvent certainement endommager le foie lorsqu'ils sont consommés en grande quantité ou sur de longues périodes. L'usage prolongé de suppléments, tels que l'éphédra, une plante stimulante interdite dans de nombreux pays, peut entraîner une hépatite toxique et d'autres formes de dommages hépatiques. Les suppléments à base de plantes et médicaments toxiques peuvent surcharger le foie et causer des dommages graves, en particulier lorsqu'ils sont utilisés sans surveillance médicale ou à des doses excessives. L'hépatotoxicité peut se manifester sous différentes formes, telles que l'inflammation, la fibrose, la stéatose et même l'insuffisance hépatique. Pour protéger le foie, il est essentiel d'utiliser les suppléments de manière responsable, en consultant toujours un professionnel de santé avant de commencer tout régime de supplémentation, et de se montrer attentif aux risques liés à une utilisation excessive ou prolongée. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochains contenus. À la prochaine vidéo.